Médaille d'argent, médaille d'argent, médaille d'argent. Bah quoi, on n'a pas le droit d'être heureux d'une médaille d'argent dans ce monde-là, les amis. Allez, bon, Remco Evenepoel qui gagne et qui est champion du monde. Bravo à lui, on va en parler bien évidemment. Comment ça va, Polo, au réveil? Moi, ça va très bien. Écoute, compliqué le réveil. J'avais promis, notamment à mes followers sur Twitter, que j'allais me lever, que j'allais pas dormir. Résultat, j'ai reçu un sermon de mon boss qui m'a dit que j'allais être en forme catastrophique pendant toute la semaine et qui voulait que je dorme. J'ai fait l'effort d'aller au lit le plus tôt possible. J'ai dû dormir à 4 heures. Je me suis levé à 5 heures. Et je me suis pas levé au bon moment, d'ailleurs, parce que c'était vraiment le ventre mou terrible de cette course. Il s'est passé plein de trucs vers 3h, 4h du mat. Et moi, je me suis réveillé à 5h. Voilà. Mais je me suis quand même régalé. Ça a permis de prendre le temps de me lever. Et j'ai surtout assisté, mine de rien, à une très belle course. Robin, ça va? Je suis déboîté. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais passer cette journée, mais j'avais toute la semaine, j'ai appréhendé. Je me suis dit, je travaille souvent en soirée, je finis souvent à minuit, 1 heure, et là, ça va totalement me dérégler. Ça m'a bien déréglé. Donc, bon, on est là, mais après, je ne sais pas de quoi sera fait ce dimanche, hein. Ah, mais vous avez des bonnes têtes en tout cas. C'est Vous avez vrai. un Et je grand viens de prendre une corps. douche. Je mise tout sur l'apparence pour contrebalancer. C'est très important à l'apparence. J'ai fait exactement la même chose que toi. Bon, salut à tous dans le chat. En tout cas, vous êtes presque 400 déjà. Ça fait plaisir de voir que vous êtes bien matinaux et que malgré cet horaire qui ne nous arrange pas du tout, Mais en Joseph vrai, a dit- les gens sont réveillés. Les gens ont déjà petit déjeuner. Ils vont pas aller se recoucher maintenant. C'est un Moi, horaire qui franchement, s'il arrange n'y tout avait le pas monde. On est d'émission, je serais allé me dimanche. recoucher, hein. Je te le dis On est direct, hein. dimanche, oui. Peut-être, mais je suis pas sûr que les gens aillent se recoucher. Ils sont encore trop excités. Ils ont envie d'en parler. C'est normal que les gens soient là. Nous, on avait Ouais. trop envie d'en parler. C'est pour ça aussi qu'on est là. Bon, en tout cas, du coup, si par hasard vous n'avez pas vu la course, que vous vous réveillez à 9 heures, on va pas vous en vouloir. Mais du coup, effectivement, on a un champion du monde qui n'est pas français. C'est Remco Evenepoel qui l'est. Félicitations à lui, les gars. Première question très simple, très générale, mais qu'est-ce que ce titre d'Evenepoel représente pour vous, Polo? C'est l'accomplissement d'une saison extraordinaire. Remco Evenepoel, on savait, il avait rendez-vous avec son destin. Il a été retardé dans sa déjà très jeune carrière par cette chute sur le Lombardie qui l'a vraiment mis sur le côté pendant presque un an. Mais voilà, il a déjà su rebondir de ça. Et en plus de ça, nous délivrer une saison extraordinaire où, encore une fois, et ça devient la norme pour les coureurs de cette trempe-là, être performants du printemps jusqu'à l'automne, de Liège aux mondiaux, en passant par une Vuelta, rien que ça. C'est l'accomplissement d'une saison extraordinaire et c'est peut-être le début d'un règne pour le Belge sans foi ni loi. En tout cas, sur ce genre de course, il montre encore une fois qu'il devient presque imbattable. On parlera de la tactique tout à l'heure, mais j'ai l'impression que quelle qu'elle soit, ça aurait été très compliqué de le manœuvrer aujourd'hui. Voilà, c'est assez extraordinaire. Bravo à lui. Il a su jouer d'une pancarte qui était mine de rien assez grosse aussi sur ses épaules aujourd'hui. Il était attendu exactement là où il a attaqué. On savait qu'il allait faire son mouvement à ce moment-là. Il a su répondre présent. Il a su jouer aussi avec les autres équipes, notamment nous, hein, parce qu'il faudra en parler aussi tout à l'heure. Il a été parfait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'au-delà de la force physique, il a aussi réussi à se mettre du plomb dans la tête. Et tactiquement, aujourd'hui, il a été aussi excellent. Effectivement, il avait l'air très serein. Robin, même question du coup. Qu'est-ce que ce titre d'Evenepoel représente selon toi? Bah, ça le fait rentrer dans une autre catégorie. Sa saison, honnêtement, elle est légendaire. Remporter Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta et le championnat du monde, c'est un truc de dingue. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois qu'un coureur gagne un grand tour, un monument et les mondiaux. C'était en 1980, il s'appelait Bernardino. Donc, quand tu replaces ça là-dedans et que tu dis que ça faisait 42 ans, que tu dis aussi que ça faisait plus de 40 ans qu'un Belge n'avait pas gagné un grand tour, la saison de Remco Evenepoel, elle est magistrale et ce titre de champion du monde, ça le fait rentrer vraiment dans une autre catégorie parce que
on a eu le débat après la Vuelta sur la suite pour Remco Evenepoel. Le fait qu'il ait gagné cette Vuelta, ça n'en fait pas encore sur les grands tours un mec du niveau de Pogacar ou Vingegaard. Le fait qu'il ait gagné Liège-Bastogne-Liège, peut-être que jusqu'ici, dans l'esprit de beaucoup, ça ne le mettait pas encore au niveau de Van Aert ou Van Der Poel, ou même d'Alaphilippe, qui ont, eux, un peu plus d'expérience sur les monuments. Ils n'en ont pas forcément gagné plus. Van Aert en a qu'un seul, mais en tout cas, ça fait plusieurs années qu'il marche sur ces courses-là. Donc Evenepoel, on était un peu jusque-là, encore dans la saison, une saison magnifique, mais d'un mec qui plaçait ses pions pour la suite. Là, en fait, pour moi, on n'est plus du tout dans le futur, on est pleinement dans le présent. Remco Evenepoel, c'est peut-être lui l'homme de la saison. Si on pourra faire les bilans et les comptes dans quelques semaines, mais en tout cas, il sera dans le débat. Et aujourd'hui, malgré son âge, malgré la chute dont a parlé Polo, qui lui a fait perdre quasiment un an, malgré toutes les critiques qu'il y a pu avoir sur Remco Evenepoel depuis finalement son avènement chez les pros, pour moi, c'est aujourd'hui vraiment qui rentre dans la catégorie ultime et que voilà, dans le peloton, maintenant, Evenepoel, ce sera un des 2, 3, 4 patrons. En tout C'est cas, le je premier vois coureur pour finir là-dessus, Joseph, avant de passer au débrief stratégique tactique de la course. C'est le premier coureur à gagner la Vuelta et les championnats du monde dans l'histoire, Ah ouais, dans la même année. c'est étonnant ça, parce que quand on voit la forme globale Alors, je te dis des... peut-être une bêtise, mais je l'ai lu, Non, mais c'est je l'ai lu étonnant, au moins 2 mais fois parce que je sur trouve Twitter. qu'en général, quand ils sortent de la Vuelta, ils sont relativement en forme, mais depuis qu'il y a les championnats du monde derrière la Vuelta. Donc, ok, très intéressant. En tout cas, Alp, dans le chat, nous dit qu'après son accident en Lombardie, on avait des interrogations depuis Liège 2022. On n'a plus de doute, c'est un boss. J'ai l'impression que dans le chat, vous êtes plutôt heureux de voir Remco Evenepoel champion du monde, que ça a une forme de logique pour vous et que voilà, c'est une personnalité qui a mis du temps à se faire accepter de tout le monde. Il est arrivé tellement fort, avec tellement de caractère et de personnalité, que peut-être ça ne plaisait pas à tout le monde. Et voilà, tout Chip qui dit que sa chute sur le Lombardie fait aussi partie de sa légende. C'est vrai que là, peut-être en chutant et en revenant comme ça, il a acquis peut-être le respect de certains d'entre vous qui euh, n'était pas forcément grand fan de sa personnalité. On aura le temps encore plus d'y revenir sur Remco Evenepoel en fin d'émission. On va se poser la question tout à l'heure. Est-ce que oui ou non, il était imbattable aujourd'hui? On vous a mis un sondage sur notre compte Twitter. Renaud l'a mis. Et pour le moment, c'est oui, il était imbattable à 66%. Vous êtes 66% à dire que Remco, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Ce sera notre débat tout à l'heure. On débriefe, du coup, on va débriefer chronologiquement parce que dans cette course, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Ceux qui étaient réveillés ont eu des moments mous, mais il y a eu quand même quelques trucs à regarder. En commençant déjà par le début de course, avec un Van Der Poel pour qui le début de course a été assez étonnant. C'est-à-dire que Polo, il a bâché au bout de 30 km. Est-ce que tu peux raconter un peu pourquoi? J'ai pas beaucoup plus d'infos hein, quand je me suis Alors, levé. il y en a, si tu veux, sur... Non, mais en vrai, on peut résumer ça grossièrement. En fait, cette nuit, des gens sont venus l'emmerder, des jeunes adolescents, Ouais, il adolescentes. y en a deux, en fait. Il y a, Mm. c'est ce que je te demandais, mais en fait, je viens de voir l'article de l'équipe qui Ah dit bah vas-y, tu exactement auras ce qui peut-être s'est passé. plus de pression là-dessus Voilà. que Alors, moi. vers 22h, alors il s'est endormi assez tôt, vers 21h. Et vers 22h40 samedi, un homme a été impliqué dans une altercation, donc Van Der Poel, avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-le-Sand, dans la banlieue du sud de Sydney. Selon les faits présumés, il aurait poussé l'une des deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude. Et la direction de l'hôtel a été notifiée et ensuite appelé la police. Et un homme de 27 ans a été arrêté peu après avant d'être emmené au commissariat où son passeport a été confisqué, où il a été inculpé pour 2 cas d'agression. Et donc, forcément, ça, Polo, apparemment, il n'avait plus de jus du tout. Et donc, il a participé quand même à la course. Mais Ouais, mais il y avait de toute façon, et au-delà du jus, il est rentré chez lui, il n'est pas rentré chez lui avant 4 heures du matin. Et puis gros, tu es en Australie, tu as vu ce qui s'est passé, notamment avec Djokovic en début d'année dernière, même si c'est pas du tout les mêmes affaires, tu sais que ça rigole pas. Tu sais que ça rigole pas là-bas, ils ont pris ton passeport. Comment veux-tu, Et les dans mecs des qui sont enfermés conditions... dans un hôtel depuis bientôt 10 ans parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers. Non, mais c'est ça. L'Australie, c'est à ce niveau-là, ça fait vraiment flipper. Moi, je suis Mathieu Van Der Poel, mais je ne prends même pas part à la course. Il a fait 30 bornes. Déjà, je ne sais pas si on peut dire bravo ou pas, mais bon, en tout cas, dans la tête, c'est catastrophique d'aborder les championnats du monde
que tu viens pour gagner avec cette histoire-là. Tu as le contexte physique déjà, avec le fait d'avoir dormi 2 heures pour le meilleur des cas, et le contexte psychologique qui est presque encore pire. C'est terrible pour lui, qui encore une fois, notamment après Harrogate, où on le voyait gagner, passe encore à côté d'une chance de devenir champion du monde. Écoute, voilà, moi je vais retenir ça, la frustration pour lui, pour toute cette équipe des Pays-Bas qui avait une belle carte à jouer aujourd'hui et qui s'est retrouvée un peu orpheline. C'est frustrant. Je vais retenir ça. Après, pour l'extra sportif, j'espère que ça va quand même bien se passer pour lui et que ce sera pas trop chiant Je le souhaite pas, mais pour les ça jours peut et les être un mois à truc venir. qui dure. Ouais, ça peut Bah être ouais, très chiant. je lis dans le chat qu'il peut mettre 6 semaines à récupérer son passeport. Bon, bah après, on va pas non plus. Enfin, on fera pas non plus des adolescentes de 13 et 14 ans, même quand elles nous réveillent. Mais bon, voilà, ça Non, c'est bien un sûr. peu, malheureusement pour Van Der Poel, il a pété un plomb et on n'en saura plus et on laisse maintenant la justice des Australiens prendre la suite. Mais c'est clair qu'un Van Der Poel qui n'était pas présent, ça a quand même un peu changé la course. Du coup, la course s'est quand même décantée assez tôt, les gars, avec les Français notamment, parce que c'est nous qui avons mis un peu le feu aux poudres dès le début de la course. Ouais, je pense qu'on pouvait s'y attendre un petit peu. Alors, d'aussi loin, peut-être pas. Peut-être que Polo me dira qu'il a été super surpris de voir où c'était parti. Moi, je t'avoue, j'ai pas vu les attaques en live, hein. Quand je me suis réveillé, je suis allé me faire le replay en même temps que le live. J'avais les 2 écrans pour voir, rattraper ce que j'avais loupé. Mais ouais, je pense que l'équipe de France était attendue dans ce scénario-là parce que tu savais très bien que si tu attendais la dernière bosse, on était un peu battus. On a beau avoir des bons punchers dans l'équipe de France, la bosse, elle fait que 1 kilomètre. Et puis, il y avait des mecs qui allaient être très durs à lâcher et qui allaient avoir une meilleure pointe de vitesse, notamment Van Aert, Van Der Poel, s'il avait été là. Et même un Pogacar, je pense que au sprint, il aurait eu son mot à dire. Donc, on savait qu'il fallait être offensif. Et moi, j'ai pas été surpris qu'on envoie notamment Pavel Sivakov. C'est lui qui a été le premier dans le Mont Keira à attaquer, relayé ensuite par Armirail. Ensuite, on a pas mal insisté. J'ai l'impression qu'on voulait vraiment mettre Sivakov devant. C'était pas bête. Je pense que c'était un des bons Babette choix à faire Sivakov après. Comment? Babette Sivakov Ah, pas mal. Ouais, excuse-moi, Mais j'aurais bien aimé, il est tôt. Il est tôt. j'aurais bien aimé qu'on essaye d'en mettre un deuxième en fait devant. J'aurais bien vu peut-être Madouas, peut-être que mettre Madouas c'était trop tôt, mais en tout cas j'aurais bien aimé avoir un deuxième coureur. On l'a eu finalement plus tard ce scénario-là quand on a eu Sivakov, Paché et Bardet devant, mais là le scénario de course était déjà bien différent à ce moment-là. Ouais, puis ce qui est intéressant dans ce move, mine de rien, déjà, tu mets Sivakov devant qui, pour le coup, a pu servir de relais. Après, on l'a vu notamment quand Remco accélère dans la première, sa première accélération dans le Mont Pleasant. Je ne sais plus exactement à quel niveau c'était. Mais déjà, ça te servait de ça. Ça te servait aussi pour ne pas trop bosser derrière. Parce que dans un cas assez improbable, Sivakov semblait quand même être le plus fort de cette échappée, peut-être avec Battistella, etc. Et puis surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière Sivakov, Bardet, Armirail, tu as Pogacar et Van Aert qui suivent. Et Pogacar et Van Aert, tu te dis, bon, ils sont forts, ils veulent pas se faire piéger, ils ont raison, c'est pas mal. Le fait est que quand tu regardes à l'arrivée, quand tu regardes ce qui s'est passé notamment dans le deuxième échelon de la course, dans le peloton, quand il a fallu accélérer et faire des différences, le fait est que Wout van Aert, même s'il n'était plus dans cette timeline-là, il n'avait plus besoin de faire de grosses différences, n'a pas su les faire, n'a pas su gagner le sprint non plus, n'a pas su aller chercher une médaille, et Pogacar n'a pas su faire non plus aucune différence. Donc peut-être que déjà, Oui, après la ces deux course c'était corps-là, joué, Polo. ces deux-là perdent des cartouches, tu vois. Moi, je pense honnêtement que sur cette offensive dans le Mont Keira, et puis ensuite, il y a un peu plus tard, il y a la petite accélération de Pogacar, mais qui fait quand même pas très très mal. Moi, je pense pas qu'ils ont perdu du jus. J'ai vu un peu les commentaires sur les réseaux qui évoquaient cette stratégie. Je pense que Remco a perdu beaucoup de jus dans la deuxième phase de course quand il s'est retrouvé un peu le seul favori devant, et que ça aurait pu lui coûter très cher s'il n'avait pas réussi à s'isoler. Ce qui finalement, il a réussi à faire. Mais Van Aert et Pogacar, à 200 bornes de l'arrivée, je pense que ça leur fait rien du tout. Ils ont mis une mini accélération pour suivre Bardet, pour suivre un petit groupe qui partait, se retrouver dans ce groupe de 30. Mais pour moi, vraiment, ça leur coûte pas grand-chose à ce moment-là. J'ai justement le regret sur cette course, sur ces championnats du monde, de ne pas avoir vu ces deux-là bagarrer finalement, parce que on va en parler après, mais le scénario de course a fait que la course s'est jouée devant et que derrière, il n'y a pas eu bagarre.
Et on n'a jamais eu, finalement, on a pas mal de coureurs qui n'ont jamais eu leur mot à dire dans cette course. Van Aert, Pogacar, côté français, on peut citer Cosnefroy. J'ai l'impression qu'Alaphilippe n'était pas dans la meilleure journée de sa vie, mais Cosnefroy, j'aurais bien aimé voir comment il se serait débrouillé s'il y avait eu des attaques. Donc voilà, j'ai un petit peu ce petit regret-là. Il y a eu une course divisée en deux à 75 bornes de l'arrivée, et finalement, il y a plein de mecs qu'on attendait très très fort, qu'on n'a même pas vu attaquer. On a donc dans l'échappée, on a Sivakov et Bardet. Pour vous, c'était les hommes qu'il fallait avoir devant. On en a beaucoup parlé. L'équipe était très dense. Il y avait une cohérence. Est-ce que pour vous, c'était les deux hommes qu'il fallait mettre devant? On a vu Armirail aussi beaucoup bosser au début et Paché attaquer après. On va arriver sur l'attaque de Paché. Mais en ce qui concerne les hommes, Robin, est-ce que pour toi, c'était les deux hommes Bardet, il qu'il n'y est pas, fallait? il n'y a que Sivakov devant avant l'attaque de Paché. Ah oui, c'est vrai, il n'y a que Sivakov. Tu as raison. Bardet, il est plus tard. Oui, à ce moment-là, oui, parce que bon, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième, mais pas forcément une des meilleures cartes de l'équipe de France. Et puis, il fallait pas non plus mettre deux, trois hommes devant trop tôt. Euh, le le petit débat qu'on peut avoir, c'est sur le coup d'après, celui qui part avec Bardet, Paché et Sivakov. Est-ce que là, on a les bons hommes devant? Hmm. Et là, je pense qu'on peut dire que malheureusement pour l'équipe de France, non. Et moi, j'aurais bien aimé en fait qu'on divise un peu Cosnefroy et Alaphilippe. Ils sont restés toute la journée ensemble finalement. Alors peut-être que c'était prévu plus tard. En tout cas, on ne l'a pas vu. Moi, j'aurais aimé qu'à un moment, on ait un Cosnefroy ou un Lafilippe, l'un ou l'autre, devant et l'autre derrière pour semer le doute et un peu ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est quand même deux coureurs sur le papier avec des qualités similaires. On savait par exemple que Christophe Laporte allait rester planqué le plus longtemps possible. Mais parmi Cosnefroy ou Alaphilippe, on pouvait se permettre, je pense, d'en découvrir un. Et je pense que ça aurait peut-être un peu plus semé le doute parce que là, malgré tout, quand ça part à 75 km de l'arrivée, on a beau avoir Bardet, Sivakov, Paché devant. Je pense que les autres favoris ne sont pas super inquiets. En fait, ils s'inquiètent de voir Evenepoel devant. Mais est-ce qu'ils s'inquiètent de voir Bardet, Sivakov et Paché? Je ne pense pas. Hmm. Bah justement, sur cette attaque de Paché, 75 km de l'arrivée, donc effectivement, il y a Bardet là qui rejoint. Paul, est-ce que tu es étonné de ce move-là, au-delà de ce qu'on va faire après, est-ce qu'on doit se relever ou non quand on voit qu'il y a Evenepoel dedans? Est-ce que tu attendais ce move-là de la part de l'équipe de France? Est-ce que c'était une bonne idée? Non, je suis pas étonné et je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire avec les hommes qu'il fallait. Quentin Paché, je le trouvais là où il fallait à ce moment-là, c'est-à-dire faire cet effort et essayer d'isoler un petit groupe. Tu sors derrière, tu as Florent Sénéchal et tu as Romain Bardet, tu as Sivakov devant. Et là où je rejoins pas trop Robin, c'est que je pense que ce matin au briefing, je suis pas sûr qu'on ait plus confiance en Julien Alaphilippe qu'en Romain Bardet. Je pense qu'on a beaucoup misé sur Romain Bardet aujourd'hui. Et peut-être, non, je n'allais pas dire que l'erreur, elle est là, parce que je pense qu'on minimise, vu la force de Remco Evenepoel, on minimise ce que Romain Bardet a su faire pendant une vingtaine de kilomètres à répondre à toutes ces attaques. Parce que l'intérêt de cette attaque, à partir du moment où tu as Remco Evenepoel, c'est qu'il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas le laisser prendre 5 mètres. On en parlera plus tard. Le problème, c'est que dans ce moment de transition, il y a un vrai problème, c'est Florent Sénéchal. Et là j'insiste énormément là-dessus, parce que pour moi, tout découle de cette erreur-là. Je ne sais pas si c'est de sa faute à lui ou c'est de la faute de Thomas Voeckler et du brief de l'équipe de France. Mais quand tu as Remco dans le groupe, tu ne roules pas avec lui pour lui faire prendre à 60 km de l'arrivée, pour lui faire prendre plus de 2 minutes Est-ce que c'est pas le d'avance. problème des oreillettes, le fait qu'elles n'existent pas et Aussi, qu'il y ait moi, des je pense erreurs que plutôt non, il y a ça. étonnantes Oui, de ce point de mais vue-là? par contre, tu sais que Remco Evenepoel, il va être dans un coup à 60 km de l'arrivée. Ça, tu n'as pas besoin d'oreillettes. Toutes les previews que j'ai pu lire, qu'elles soient françaises, belges, anglophones, etc., notamment la nôtre, on disait que Remco allait attaquer à 60 bandes de l'arrivée. Moi, ma question, c'est de savoir, voilà, aujourd'hui, il y a une erreur totalement, identifiable, qui est d'avoir roulé avec l'équipe belge, alors que l'équipe belge ne voulait pas rouler au début. C'est Sénéchal qui va pousser notamment Stan de Wolf et Quinten Hermans à rouler. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était un dessein personnel de la part de Florent Sénéchal qui Je bossait pense quand pas, même? je pense pas, Non, Boulot. Franchement, honnêtement, je pense vraiment pas. C'est honnêtement, plus pour Sénéchal est rire. tellement dévoué à l'équipe de France Oui, oui, depuis oui. Non, plusieurs non, années que moi, je le vois juste comme une erreur stratégique. Oui, c'était une après, blague. C'était une blague. Mais en fait, si parce que tu avais Cosnefroy ou Alaphilippe dans ce groupe-là, ça aurait été génial.
Mais je Mais sais voilà, pas, c'est ce que je c'est te dis, Robin. Cosnefroy, C'est que moi, je suis. Alaphilippe ou Madouas, les gars, parce qu'il y a effectivement ce gros relais de la part de Sénéchal, mais est-ce que l'erreur, au-delà de ça, quand on dit ouais, il y a Evenepoel dans ce groupe-là, tu travailles pas comme ça, mais est-ce que l'erreur de l'équipe de France, elle n'est pas une erreur individuelle d'un de nos 3 leaders qui aurait été capable de suivre cette attaque-là? Bardet, il y va, mais il a quand même bossé en début de course. On a Madouas, Cosnefroy, Alaphilippe. Est-ce qu'il n'y a pas un des trois? Alors, je pense surtout peut-être à Madouas, peut-être, parce qu'on a peut-être Cosnefroy et Alaphilippe qui sont les 2 grands leaders. Un Madouas n'aurait-il pas dû chercher ce groupe-là? Moi, je pense, et même un des deux, même un de Alaphilippe ou Cosnefroy, un des deux devait y être, à mon avis. Et parce que Bardet, il fait un super boulot dans ce groupe-là. Il a été chercher combien de fois Remco Evenepoel? Sauf qu'en fait, c'était du 1 contre 1. Sivakov, il était cramé, il avait fait déjà 150 bornes devant. Et Quentin Paché aussi, il avait déjà fait plusieurs attaques et beaucoup travaillé. Donc tu te retrouves avec Bardet, je suis d'accord avec toi, Polo, aujourd'hui, il est super fort. Et il va chercher plusieurs fois Remco Evenepoel. Déjà, Mais il le n'y a que problème, c'est lui qu'on qui va peut y aller. reprocher à Bardet d'avoir lâché la Remco Evenepoel, Mais non, on alors va pas le qu'il a. reprocher. Remco, il attaque J'espère. dans le J'espère. petit faux plat à la flamme rouge, là. Il est imprenable. C'est pas Bardet, il était super vigilant, on l'a vu. Et Bardet il comprend la course, il est pas bête. S'il y a bien un mec à qui je fais confiance pour comprendre qu'il faut pas laisser partir Evenepoel, c'est Romain Bardet. Et pendant 10-15 bornes, même plus que ça, il l'a pas lâché d'une semelle. Mais ensuite, quand Remco il attaque dans un faux plat et que Remco est juste plus fort que Romain Bardet et que c'est la 8e attaque la 8e accélération de Remco Evenepoel, il y a un moment Bardet il peut plus y aller. Et ce qu'il aurait fallu, c'est simplement avoir 2 cartes dans ce groupe, 2 cartes françaises. 2 cartes françaises capables de suivre à tour de rôle Remco Evenepoel. Un coup, c'est Bardet qui y va. Un coup, c'est l'autre coureur. Tu mets qui tu veux, Madouas, Alaphilippe, Cosnefroy. Comme ça, Evenepoel, lui, il va s'épuiser. À chaque fois, ce sera lui. Mais l'équipe de France, au moins, elle se divise, elle se répartit la tâche. Un coup, c'est Madouas qui y va, un coup, c'est Bardet. Et dans ce scénario-là, tu as quand même plus de chances de réussir à la suivre, la bonne attaque d'Evenepoel, puisque Bardet, au lieu de sauter 8 fois dans la roue d'Evenepoel, il aurait eu à le faire que 4 fois. Donc je pense vraiment, moi, je pense qu'en fait, on avait l'impression d'avoir une supériorité numérique dans ce groupe-là, de fait d'avoir 3 coureurs français, mais qu'en fait, en termes de leader, on était sur du 1 contre 1. Et du 1 contre 1 contre Remco Evenepoel aujourd'hui, bah, il est quasiment imprenable. Bah si, ouais, l'erreur, c'est cette transition avec Sénéchal qui roule. Et même moi, ce que j'irais même plus loin, je m'entends en double, les gars, je sais pas, l'un de vous doit avoir mis son retour fort et je miserai sur Robin. Tu mises sur moi. Ouais, je D'ailleurs, mise sur Robin. juste, j'en profite, Polo. Je vois dans le chat, il y a Jean-Mur qui dit Bardet a dit en interview qu'il n'avait pas les jambes, etc. Pour suivre Remco. Si vous voyez des réacs des coureurs français, vu que nous, on n'a pas eu le temps de voir tout ça avant le début de Ouais, l'émission, c'était travaillez pas pour nous, encore. s'il vous plaît. Ouais. Non, pas travailler pour nous, mais si vous voyez une éclat, Non, mais je n'hésitez pas. rigole, Moi, mais ça c'est m'intéresse vrai. de savoir ce qu'ils disent. C'est complètement vrai. On est là. Non. Vous êtes vraiment part à ce live-là. Et Je, si en plus vous les mettez dans le chat, on les prendra. je reste du coup sur ce point tactique, ce moment où ce groupe se dégage et où Sénéchal et Paché roulent beaucoup avec notamment l'équipe belge. J'ai un problème avec ça parce que c'est très facile à dire après coup. Parce que sur le coup, tu es dans le feu de l'action, tu es Florent Sénéchal, tu vois que tu es sorti avec Bardet, avec Paché, tu sens qu'il y a un truc à faire. Je pense même que l'idée, c'était de se retrouver dans cette situation-là. Pourquoi pas même avec Evenepoel. Le problème, c'est que, merde, quoi. Tu sais que Evenepoel, 2 minutes d'avance, il ne les perdra pas sur n'importe qui. C'est impossible, même s'il a du mal à s'esseler. Tu savais que c'était une question de temps avant qu'il s'essele, quoi. Je ne comprends pas comment on a pu accepter, et nous comme d'autres équipes, hein, je pense notamment aux Anglais aussi, qui étaient bien représentés avec Stewart et Ben Turner, comment on a pu accepter de coopérer à ce moment-là. Je pense que c'est une erreur. Je ne sais pas d'où elle vient. Je pense que dans le feu de la course, c'est très compliqué aussi d'avoir ce jugement-là. Mais comme tu dis, Robin, tu as Bardet qui regardait ça d'un peu plus loin dans le groupe, qui ne mettait pas un coup de pédale à ce moment-là. Tu dis, oulala, on est en train de rouler pour Remco. Derrière, la Belgique, ils vont pas bouger. Ça sentait, moi je l'ai tweeté à ce moment-là, j'ai dit c'est la situation idéale pour Remco Evenepoel et ça sent un peu la merde pour les Français. Et du coup, là où je vous rejoins, c'est peut-être une erreur d'homme dans cette échappée, peut-être découvrir un Madouas plus qu'un Cosnefroy qui, pour moi, c'était important que Cosnefroy reste avec les meilleurs parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas
comment allait finir cette course. Alaphilippe, de toute façon, il était là pour bluffer. Donc, pourquoi pas l'envoyer devant ou derrière dans les deux cas. Je trouve qu'il a parfaitement rempli son rôle aujourd'hui, qu'il ne pouvait pas faire, je pense, beaucoup plus. Mais je pense que Madouas aurait été bien dans ce groupe-là et peut-être que ça aurait pu changer les cartes. Mais à partir du moment où tu laisses autant d'avance à Remco Evenepoel, c'était pour moi déjà trop tard. Tôt ou tard, quel que soit le coureur, je pense que Lutsenko était très fort aujourd'hui. Quel que soit le coureur, tu allais lâcher. Le problème, c'est que à partir du moment où Remco Evenepoel c'est seul, il a 2 minutes 10 d'avance. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il y a Mer Bleue dans le chat qui dit non, il n'y a pas d'histoire de mafia, c'est sûrement juste que la stratégie devait dire à Sénège de durcir après l'attaque avec ses coureurs français derrière. Oui, c'est ça. Et il s'en est tenu au plan, mais le problème c'est que Cosnefroy ou Madouas n'étaient pas là et que Bardet n'a pas pu tout seul. Derrière, on a donc l'attaque de Remco qui est à 35 km/h. Entre les deux, il se passe quand même 35 un km de petit l'arrivée. truc. Oui, parce que pas 35 km/h. Quoi qu'il faut voir. Mais bon. Peut-être un peu plus vite. Peut-être un peu plus vite, ouais, mais il était pas dans la partie la plus difficile, C'est mais ça m'a étonné d'ailleurs. Je vais vous demander, mais juste avant, à 42 km de l'arrivée, donc à l'avant-dernier tour, Pogacar attaque, se dévoile un peu, et c'est là que Madouas répond. Est-ce que c'est pas un signe aussi que Madouas s'est dit bon, j'ai eu un petit coup de retard avant, cette fois, je saute dessus. Mais ce qui me fait surtout dire que Robin, même de coureurs français, sur cette phase-là, Cosnefroy suit, Alaphilippe est présent. Mais ils avaient l'air en forme, en tout cas Cosnefroy, Madouas. Alaphilippe peut-être à un moment a montré un petit signe de faiblesse sur le haut de la difficulté, mais j'avais la sensation. Il était dans les 10 meilleurs. Hein. Ouais, mais peut-être pas dans les meilleurs, mais en tout cas, oui, il est présent. Il est présent, on est entièrement d'accord. Ouais. Mais je me suis dit, ça me frustrait un peu en me disant, putain, ils sont forts, quoi. Mais en fait, ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, c'est que si tu crois dans le groupe de devant et que tu crois en Bardet, Sivakov et Paché, bah, tu n'accélères pas parce qu'ils ont fait baisser l'écart de quasiment de 2 minutes à 1,10. Donc si tu veux protéger tes mecs de devant, tu n'accélères pas. Et si tu accélères, c'est que tu ne crois pas en ce groupe de devant, ce que je trouvais plutôt assez logique parce que tu avais quand même tes 3 leaders, voire tes 4 leaders, enfin tes 4 meilleures cartes derrière. Donc je trouvais logique d'essayer de revenir, mais ils n'ont pas vraiment essayé. Ils ont fait baisser l'écart à 1,10 dans la côte et ensuite ils ont finalement arrêté de rouler. Et l'écart est reparti à plus de 2 minutes. Donc j'ai pas trop compris ce mouvement. Et c'est peut-être le moment clé pour moi parce qu'on est encore assez loin de l'arrivée pour avoir le temps de revenir. Il reste à ce moment-là, après ça, il reste encore plus de 2 tours de circuit, 2 fois à monter cette bosse. Tu vois que Pogacar, il a l'air d'avoir envie. Évidemment, Van Aert, il n'aurait pas pu bouger. Il était bloqué par la présence d'Evenepoel devant. C'est ce dont on parlait d'ailleurs toute la semaine. On a évoqué ça, c'est que Van Aert avec cette stratégie, et Remco l'a confirmé à l'arrivée, la stratégie pour la Belgique et Van Aert c'était d'attendre l'arrivée entre guillemets, mais c'est que Wout Van Aert a mis son destin entre les mains de Remco Evenepoel. Si Remco Evenepoel réussissait à aller devant, Van Aert avait perdu. C'est ce qui s'est passé, mais je pense que Pogacar, l'équipe de France, les Néerlandais, même s'ils avaient perdu Mathieu Van Der Poel et peut-être quelques autres équipes à droite à gauche, peut-être les Australiens aussi, avaient intérêt à rouler, et j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, je suis effectivement, dans le chat, c'est mentionné d'ailleurs. C'est Roro Filou qui dit j'insiste, l'erreur n'est pas que française. Les Britanniques, les Espagnols, les Italiens, c'était du grand n'importe quoi, Polo. Mais c'est ce que je dis. J'ai le pas petit des déj qui est arrivé, les Britanniques. gars. Ah ouais, bravo. C'est quoi? C'est un petit gâteau au yaourt fait par ma copine hier soir. Ouais, putain, le gâteau yaourt, j'adore ça. Pas trop près du micro, s'il te plaît. Hein. Je sais que tu adores la SMR, Joseph. Non, je prends juste un petit bout parce que j'ai une faim de fou. Mais pour revenir sur ce que disait Robin, et c'est très intéressant, il y a une erreur, et je crois que c'est Tripit dans le chat qui le disait, qui dit pas que des bêtises de Peter, bien au contraire, avec qui je suis assez d'accord. Il y a une erreur. À ce moment-là, tu reviens à 1 minute. Si Madouas s'accélère, tu sais que tu ne crois pas au groupe de devant. De toute façon, le groupe de devant, je pense que la stratégie de l'équipe de France, c'était pas qu'il aille au bout. T'es avec Bardet, tu récupères un Sivakov fatigué, Sénéchal a déjà lâché à ce moment-là. Quentin Paché a fait son travail. Son travail, c'était justement de créer cette espèce de gros groupe. Là, l'erreur, elle est déjà française de ne pas sacrifier quelqu'un. Et ça, je suis à 100% d'accord avec ça. Après, c'est dur. Tu sacrifies qui? Bon, ça, j'espère que c'était calé avant. Armirail, il est au bout du rouleau parce qu'il a ça fait 120 km, voire plus, qu'il est même plus. Et une semaine qui bosse. 200 km qui bosse.
Oui, tu pouvais pas T'as amener 5 Julien, t'as mecs Madouas. en Ouais, bas mais de c'est ça. la dernière bosse sans qu'ils donnent un coup de pédale. Donc j'espère que la hiérarchie, elle était claire dès le départ. Mais oui, oui, mais j'espère. Mais là, le problème, c'est que à ce moment-là, personne ne s'est sacrifié. Et derrière, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien que la France doive tout faire, mais derrière l'Italie, qui était en nombre plutôt dans le final et plus tard derrière, qui avait aussi Bettiol, qui avait l'air très, très en forme. On a vu Ballerini, on a vu Badjoli, on a vu Trentin, même aussi à un moment, Trentin qui est dans le final. Ces mecs-là, on n'a pas vu l'Italie une seule seconde, en tout cas les favoris Pourtant, italiens, on avait parce dit que dans la preview, Battistella et Polo, Rota, qu'on le comptait Battistella et sur eux, Rota hein. ont été très bons. Dans la Mais oui, preview, on avait dit, ils parce sont toujours là, ils font mais toujours la oui, course, oui, toujours c'est Je ce que pense présents. j'avais qu'ils ne se voyaient dit. pas Ils gagner, les avaient une mecs. belle Il y a, équipe. il y a des Ouais, équipes je pense qui qu'ils ont fait se un disaient complexe d'infériorité. c'est pas à Les nous de bosser. Néerlandais, c'est dur. On a vu Mollema un peu. On a vu Mollema, on a vu Van Baarle. Là, Ils ils ont perdent Van perdu Der leur leader, Poel. c'est plus dur, ouais. Tu perds ton leader, ton plan A, 2 heures pendant la course, parce que mine de rien, Van Der Poel prend le départ. Donc tu te dis que tu n'as même pas le temps de réfléchir à un éventuel plan B. C'était compliqué pour les Eh ben, Pays-Bas, je leur en veux pas trop. Mais oui, on peut approcher beaucoup de choses à la France, notamment à ce moment-là, parce que tu reviens à 1 minute et tu sais que devant, Remco Evenepoel sera plus fort que n'importe quel coureur que tu as. Même si tu peux te voiler la face après avec Bardet, c'est peut-être aussi notre erreur de se voiler la face avec un Bardet qui arrivait très en forme, qui aime beaucoup ce genre de circuit. Mais au bout d'un moment, c'était trop dur. C'était trop dur face à Remco. Et aussi l'erreur des autres équipes de regarder les Français à ce moment-là, sachant que les Belges n'avaient pas à mettre un seul coup de pédale. C'est Il y a frustrant. Louis dans le chat qui donne la réac de Vauclair. Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, les gars. Il a l'air lucide sur la situation. Vauclair, il dit on a manqué de vigilance avec un Madouas ou un Cosnefroy pour accompagner le groupe Paché. Mais peut-être que ça roule pas de la même manière aussi. C'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité. On peut refaire le film dans tous les sens. On s'en tire bien avec cette médaille pour ceux qui y ont toujours cru. Voilà pour la réac Ça confirme au de moins que Vauclair. la stratégie, c'était d'envoyer un des cadres de l'équipe de France Ouais, dans ça c'est dans ce intéressant. mouvement-là, ce qui a du sens. Parce que s'il nous avait dit, c'était totalement prévu comme ça, on voulait envoyer seulement ces mecs-là devant, avec Remco Evenepoel, bon, bah là, j'aurais pas trop compris. Là, au Mm. moins, ça montre qu'il y avait une stratégie sur le papier qui avait du sens et que malheureusement, il a manqué, je sais pas quoi, peut-être de la vigilance, peut-être des jambes à un moment X pour suivre le bon coup. Mais dans Mm. ce cas-là, moi, je suis d'accord. Si le plan, c'était d'avoir au moins un Madouas, et je pense qu'un Madouas, ça roule pareil, et peut-être qu'au final, Remco aurait eu beaucoup plus de mal à s'extirper, même si je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose au résultat final. Le problème, c'est de rouler. Le problème, c'est pas les hommes. Le problème, c'est de rouler avec Remco Evenepoel. Moi, c'est là-dessus que je reviens vraiment là-dessus. Tu permets aux meilleurs Les coureurs mecs, il y a du monde les de gars cette fin de derrière saison. ne roulaient pas trop Polo, Ouais. alors qu'ils savaient que devant, il y avait Evenepoel et ensuite qu'il y avait Evenepoel qui était en train d'aller gagner. Ça n'a pas empêché que derrière, il y en a certains dans le peloton principal, le groupe Van Aert, disons, beaucoup n'ont pas roulé. Donc est-ce que ça aurait vraiment Oui, changé quelque chose d'avoir mais Cosnefroid ou regarde, Madouas devant? Je pense que les mecs auraient réagi pareil, hein. S'ils regarde, ne c'est roulent pas sur Evenepoel, ils vont pas rouler sur Madouas, hein. un tweet du beau vélo qui disait tout à l'heure, putain, mais c'est quand même incroyable. Florent Sénéchal roule pour rattraper les secondes que lui a pris 20 km plus tôt quand il est revenu dans le peloton et qu'il s'est fait rattraper. C'est quand même incroyable. C'est que tu sais que tu as fait une erreur stratégique à ce moment-là. Le push de Sénéchal post-attaque de Quentin Paché, je ne sais pas pourquoi on le fait. Alors, on aura plus d'explications par la suite, mais pour moi, la première vraie erreur, elle est là, parce que c'est là que tu donnes 2 minutes à Remco Evenepoel. C'est là que tu permets du coup à Remco Evenepoel de passer, mine de rien, avec 1 minute d'avance, malgré l'attaque de Madouas, et du coup, en attaquant du coup les réserves des favoris, bah, ça fait que Remco Evenepoel est toujours devant. Tu sais que derrière, ça va se regarder un peu. L'erreur, la deuxième erreur dont on vient de parler, elle est là aussi. Mais tu permets à Remco Evenepoel de faire la course devant. Et du coup, aux Belges de ne pas bosser. Et surtout, aux meilleurs coureurs de cette fin de saison mondiale, d'avoir un pécule d'avance par rapport à tous les autres favoris. C'est ça qui est un peu frustrant. Et je pense que c'est ça notre erreur Mm. principale. Il y a Thomas Vauclair qui dit autre chose. Il faut reconnaître que le plus fort a gagné. Remco était injouable. Les gars ont été admirables. Ils y ont cru jusqu'au bout. On a fait quelques erreurs. J'en ai ma part. C'était prévu qu'on durcisse, mais pas avec autant de coureurs. Je vais continuer sur les performances collectives, les gars, parce que juste avant l'attaque de Remco à 35 km/h, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il Toujours à 35 valide. km/h. Ah putain, j'arrive pas. Je vais me moucher, les gars, j'arrive. À 35 km. T'inquiète. Et moi, j'ai le soleil en pleine gueule. Je vais faire la fin de l'émission en mode Fantomas. Hop.
Non, mais la performance collective, Robin, de la Belgique, c'est quand même très fort parce que certes, ils ont le meilleur coureur aujourd'hui. Encore faut-il le valider. Les dernières années, on avait aussi le meilleur coureur avec Alaphilippe, mais il y avait quand même des victoires collectives. Moi, j'ai vu aussi une Belgique qui plaçait les bons coureurs au bon endroit. Un Hermans qui était présent, un Seri qui a fait le taf. Et voilà, j'ai vraiment aussi l'impression que c'est pas qu'une victoire collective. Je trouve que c'est trop facile de dire que Evenepoel a gagné tout seul aujourd'hui. Ouais, bah, évidemment qu'il gagne aussi avec son équipe. Il a eu un bon coup de main. Après, quand tu pars tout seul à 35 bornes de l'arrivée, en fait, Evenepoel, il a été aidé de 75 à 35 km de l'arrivée. Voilà, c'est ces 40 km là où il a eu besoin d'être entouré. Et encore, il était quand même dans un groupe de 20 mecs qui roulaient. C'était pas nécessairement Evenepoel qui prenait les relais. Donc, évidemment que ça a aidé qu'il ait une équipe autour de lui. Mais à partir du moment où il était dans ce groupe-là, tout le monde ne surveillait déjà plus que lui. Et on lui a un peu, je trouve, facilité la tâche. Comme disait Polo tout à l'heure, on a emmené Remco Evenepoel dans le bon coup, sans aucun autre des favoris. Et on lui a donné 2 minutes d'avance et il savait ensuite ce qu'il avait à faire. En fait, on a simplifié énormément la stratégie de la Belgique, puisque on les a mis dans la disposition où Remco avait juste à s'isoler. Et il y avait plus de cas d'or avec lui. Donc, ce qui est quand même plus facile pour s'isoler, parce que s'il avait eu Pogacar, toute l'équipe de France et Van Der Poel sur le porte-bagages, ça n'aurait pas été la même histoire. Donc voilà, il a été mis dans cette position-là. Ensuite, c'est quand même lui qui a fait le gros du boulot. La Belgique, honnêtement, aujourd'hui, je Non, mais trouve, bien sûr. n'a Mais pas utilisé, n'a pas eu besoin de faire des grandes manœuvres et non, d'utiliser mais tout ce je sentais que dès qu'il y avait quelque chose qui sortait et qui aurait empêché Evenepoel de dérouler, il y en a un qui était présent. Tu vois, un moment, Bardet sort et sort pas mal. Champ et Oui, bah, Hermans Queen Hermans a bien qui est niqué la présent. poursuite. Ouais. Voilà. Et par contre, les gars, si un jour je m'échappe de prison, rappelez-moi de prendre Lutsenko avec moi. C'est un bon compagnon d'échappée. Hein. C'est un bon compagnon, Mais Polo. en Hein. fait, Ouais, je bah, pense que ça, tout le monde aurait roulé avec bien Evenepoel, parce sûr, que mais surtout, l'avantage, c'est que tu sais qu'il ne va pas très, enfin, qu'il ne va pas très vite, que c'est pas un sprinter qui aligne n'importe qui. Avec Van Aert, personne roule. Avec Evenepoel, tu te dis, je peux l'avoir. et tu sais que si tu as les jambes, Lutsenko est quand même un coureur dans les bons jours, un sacré coureur, même si c'est plutôt un coureur de début de saison et qu'on est très loin du début de saison. Ça reste quand même un sacré coureur. Le Kazakh, tu te dis, il peut aller très loin avec lui. Et tu te dis que s'il arrive au sprint avec lui, c'est lui qui va gagner. Il a tout Il a joué tenu 9 km. Et puis surtout, tu sais que si tu emmené dans le porte-bagages de Remco Evenepoel, tu es presque sûr de jouer la médaille d'argent. Le fait est qu'il n'avait plus rien dans le, dans le, dans le Réservoir. réservoir, ouais, pardon, et qu'il n'a pas pu tenir. Mais ça se joue à quoi? Ça se joue à 5 bornes presque pour une médaille d'argent de Lutsenko. Donc, moi, je suis Lutsenko et je pense que n'importe quel coureur dans la position de Lutsenko aurait roulé avec Remco. Ça aurait été terrible et petit et pas très panache de ne pas rouler avec Remco à ce moment-là. Ouais, après, panache, si tu veux vraiment gagner, je sais pas si rouler avec Et Evenepoel, effectivement, c'est la meilleure si, Mais solution, je mais je pense que comprends. bah Lutsenko si, se dit là, qu'il peut à le ce moment-là, battre. si tu veux gagner, voilà, si tu veux gagner, la meilleure chose à faire quand tu es Lutsenko, c'est de rouler avec lui et Ah, s'accrocher et de le en fait, battre au sprint. En Tu fait, c'est gagneras les pas mecs qui derrière. sont Spoiler. derrière. Au début, je pense que tu peux passer des relais, mais à un moment, je ne sais pas si tu arrêtes de passer quand Ouais. tu vois qu'il Regarde accélère un peu derrière. plus. S'il était resté derrière, Remco serait quand même parti tout seul. Il n'aurait pas eu besoin de lui. Oui, Et, c'est vrai. et C'est il vrai. aurait été rattrapé bien plus tôt par le Ah, mais peloton. Il j'entends. aurait fait. Enfin, là, il a joué pour gagner. Et presque pour s'assurer une médaille aussi. Mais en tout cas, c'était le bon move à faire pour Lutsenko. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Remco, malgré sa longue fin de saison et sa Vuelta et son début de championnat du monde, parce que ça fait une semaine qu'il est présent, il n'est pas rentré chez lui, on rappelle, il a décidé de rester, d'aller directement en Australie. Il avait quand même des jambes parce que les 35 bornes derrière, il les fait et il relâche pas. Par contre, le groupe derrière, bon, la Real, Kata, on n'a pas vu. Ah Ah, on ouais. n'a rien vu, gros! Incroyable. Il y a Incroyable. Remco Kata qui nous montre le peloton, quoi. Non, mais c'est quand même dingue. On voyait absolument rien ce qui se passait. Et bon, du coup, fin de course, Remco va chercher son titre de champion du monde. Et t'as le peloton qui revient à toute allure. Et là, tu as un Christophe Laporte qui règle le peloton. Robin, Christophe Laporte, qui lui a tenu son rôle, a serré les dents et va régler tout le monde et bat Van Aert. Ouais, il a dit que Et ça avait pas Mathieu. commencé.
Il dit qu'il savait pas combien il était quand il passe la ligne. Ah ouais, c'est pour Euh, ça qu'il bon, va pas, après, enfin, qu'il je sais célèbre, pas si enfin, qu'il tu lèves serre les pas le bras point pour, ou un truc comme ça. Non, je tu sais pas serres le si tu point, lèves je les bras pense. pour une deuxième place, mais Non. Bon, pour une médaille d'argent sur les championnats du monde, je pense que tu serres le L'équipe de point, France, mais je l'équipe sais de pas. France, elle n'est pas venue pour ça, hein. Et même Christophe Laporte, il n'est pas venu pour ça. c'est un petit lot de consolation. Mais ouais, voilà, ça va. Honnêtement, quand tu viens de faire 2 fois champion du monde, que avant ça, Romain Bardet aussi avait décroché une médaille. Quand Bardet décroche sa médaille à Innsbruck, oui, c'est un petit événement parce que ça fait quasiment 15 ans qu'on n'en a pas eu. Mais quand tu arrives après Innsbruck et après Imola et Louvain, bon, bah, une médaille, ça veut plus. Allô? Ah, On a perdu, allô, on a perdu, on a perdu Robin. Ouais, allô, il a été coupé. Thomas Vauclair a cisaillé on a perdu, son câble Ethernet. on a perdu la ligne. J'avais peur parce qu'en On même est temps, sur toi, le bureau. tu bougeais plus du tout. Donc, Ah, je me suis dit, oh, merde, c'est moi qui ai mis un chassé dans le câble Ethernet, mais non, c'est pas moi. On va non, tout va surveiller, bien. on va surveiller si Robin revient. Attends, il est là. Non, je le vois plus là. Il est frisé. Bon, écoute. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont vraiment filé aucune image, même pour voir ce qui se passait. En fait, même s'il se passe rien, des fois, il se passe quelque chose, tu vois. Bah, Même pas pour rester tout le temps sur eux, mais il se passait vraiment rien devant non plus, donc c'était étonnant. moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que moi, j'ai aucun problème à ne plus voir dans le final le peloton s'il est à 3 minutes. Et visiblement, on avait l'air de nous dire que le peloton était très loin. Le problème, c'est que ça se regarde avec les poursuivants. Ah, il est de retour. Il est de J'ai retour, touché Robin. le câble. Ah ouais, c'était sûr. Le, 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 pro- le problème avec cette Real, c'est qu'en fait, bah, ils étaient encore dans le coup, les coureurs du peloton, d'une manière assez extraordinaire, je trouve, parce que même si ça s'est arrêté devant, il y avait quand même un petit gap à récupérer quand même. D'ailleurs, à ce jeu-là, j'ai pas vu, j'ai très peu d'infos là-dessus, mais dans le chat, certains nous ont dit que Wout van Aert a fait un travail assez extraordinaire pour faire remonter le groupe, pour aller chercher une médaille. Avec Bettiol, ouais. Alors c'est déjà bravo, ça m'étonne pas de Van Aert, qui est quand même un coureur qui, certes, au niveau stratégique, n'est pas toujours le plus fin, mais T'as en tout compris cas, son attaque d'ailleurs à un tour de l'arrivée? oui, je pense qu'il veut isoler les favoris et arriver dans une situation où plus Est-ce qu'il n'y personne a n'est pas de un risque de coéquipier. relancer un peu la course derrière? Non, D'isoler des t'étais favoris loin. justement, de L'idée, se retrouver dans un groupe avec Cosnefroy et Alaphilippe et que ouais, mais justement les après, deux. voilà, bah après, t'as plus qu'un mec pour rouler, quoi. Là, t'en avais plein encore pour rouler. C'était ça aussi un peu le dernier risque qu'il y avait. Et puis, certes, bah, peut-être que Wout van Aert, il a peut-être envie quand même d'aller chercher une médaille. Voilà, comme le dit Tripit, il avait peut-être le seum Il de n'avait pas plagier le l'air d'avoir des 6. jambes incroyables quand tu vois le sprint. Ouais. Mais Mais j'ai après, ce que je l'impression disais, qu'il un peu, enfin ouais, il il va paraît essayer de qu'il chercher une. sur le sprint, il paraît Il est qu'il un fait peu un sprint démotivé quand même. il fait un sprint de 600 mètres, hein, ce qui paraît pour Ouais, revenir il a lancé vraiment ça. pour jouer la médaille. Ouais, ok. Non, le move, alors il faudra voir où en sont les relations entre les deux. Je pense que ça ne doit pas lui faire un grand plaisir de voir Remco gagner le titre de champion du monde. Mais là, je pense que c'était intelligent d'attaquer à ce moment-là, même s'il n'a pas fait d'énormes différences. Je pense qu'il fallait, il fallait le faire. Après, au niveau du sprint, bah, je pense que Laporte a été très, très opportuniste et surtout très fort. Parce que pareil, lui aussi fait un sprint interminable. Et encore une fois, ça prouve que malgré un mec qui arrive tout seul, bah, tu as quand même un gros groupe qui arrive derrière. Et quand tu vois le sprint, tu retrouves Christophe, tu retrouves Sagan, tu retrouves Trentin, tu retrouves Ethan Hayter, tu retrouves des sprinters. Et le fait est que tu étais un sprinter costaud aujourd'hui. Tu avais une chance d'être champion du monde. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Christophe Laporte ne célèbre pas, c'est que quand tu es deuxième dans le championnat du monde comme ça, même si Remco, et on en parlera juste après, semblait quand même très compliqué à manœuvrer, et bah, si tu es deuxième, tu dis que tu aurais pu être premier, quoi. Donc Ouais. c'est ça qui est frustrant. Tu bats Matthews, tu bats Wout van Aert au sprint, tu bats tous les autres, mais tu n'es pas champion du monde. D'ailleurs, Malheureusement. je viens de voir une déclat de Van Aert qui dit qu'il ne savait pas non plus, lui, pour quelle place il sprintait. Il dit, je ne savais pas si je sprintais pour faire Bah ouais, 10, c'est clair. 20e ou Du coup, 2e. ouais, sans les oreillettes, Mm. ça veut Je rien voulais les parler mecs. de ça justement, ouais, les oreillettes. Je pense que pour des mecs qui sont habitués à courir avec les oreillettes toute l'année, ça fait un énorme changement. Et autant sur les derniers championnats du monde à Louvain, encore plus à Imola, tu as un scénario qui est assez limpide avec une bosse qui cristallise un peu l'attention de tout le monde et où tu sais que ça va se décanter à ce moment-là. Et bon, bah, quand Julien Lafilippe attaque, par exemple, dans la bosse sur le parcours d'Imola, tout le monde le voit.
Et tout le monde sait que si tu as les jambes, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. À Louvain, c'est peut-être un peu plus tactique, mais c'est quand même assez clair. Enfin, c'est un peu plus simple à voir qu'aujourd'hui. Et alors qu'aujourd'hui, ça part à 75 bornes de l'arrivée. Déjà, c'est loin. Ça part, c'est un peu brouillon. Il y a quand même quasiment 30 mecs devant, donc c'est dur de voir tout le monde. C'est dur de savoir exactement qui il y a dans ce groupe. Alors oui, tu pourrais te dire, sur 30 mecs, il y a forcément des favoris, donc il faut y aller. Mais en tout cas, tu peux aussi te dire, j'ai pas vu Remco, j'ai pas vu Van Aert, Pogacar, Alaphilippe, Cosnefroy, je bouge pas. Et je pense que ça joue un peu. Peut-être que les mecs, quand ils se rendent compte qu'il y a Remco, bah, ils l'apprennent en fait 20 minutes plus tard parce qu'ils vont. Un mec a été chercher un bidon à la voiture, leur ramène et leur dit au fait, il y a Remco devant. Et c'est beaucoup trop tard parce qu'il y a 2 minutes 10 d'écart. Donc je pense vraiment que ça change la course par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude. Ouais. Parce qu'en temps normal, à mon avis, on te dit il y a Remco devant, il y a 20 secondes d'écart, tout le monde, enfin tout le monde peut-être pas, mais un certain nombre d'équipes se mettent au boulot et ramènent tout le monde rapidement. Ouais, bah, c'est les oreillettes, voilà, c'est le côté pile et le côté face. Tu as le côté pile de donner des infos au moment où ça t'arrange, parce que lui, ça nous arrangeait clairement pas qu'il n'y ait pas d'oreillettes, mais ça fait 2 ans que ça nous arrange aussi. De manière globale, je trouve que les courses sans oreillettes, ça, justement, ça rend les courses pas plus Moi, folles, je dis mais pas que c'est plus une indécises. mauvaise Oui, nouvelle, hein. Je oui, dis je te juste que ça connais, change la course. je En connais fait, je connais ton point de vue là-dessus. les coureurs font plus d'erreurs. Donc, Mais Joseph met derrière. une casquette, hein, au pire. Hein, mais, Non, mais je bronze là, frérot, Ah, t'inquiète, ok. moi, ça me gêne pas. Mais là, pour le coup, oui, aujourd'hui, s'il y avait des oreillettes, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. Peut-être que au moment où Madouas fait son attaque, il y a 1 minute, peut-être que ça roule. Au moment où Remco attaque, peut-être que qu'on se fait décrocher pour certains Français et qu'on va rouler avec le peloton. Enfin, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais le fait est que pour les courses sans oreillettes de manière globale, même quand ça ne nous arrange pas, nous les Français, on s'en régale. Et aujourd'hui, ça a quand même permis à un très beau champion du monde d'aller chercher une victoire assez incroyable. Et ça, pour le coup, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'oreillette a aussi beaucoup joué là-dessus. Parce que les championnats du monde, ce que ça implique avec les oreillettes, ça donnerait des courses cadenassées terribles. Hein. Non, je souhaite pas du tout ça, hein. Ouais, C'est je juste que sais. je pense que l'absence d'oreillettes quand même à Imola ou à Louvain a été moins déterminant sur la course par rapport à aujourd'hui. Oui, c'est possible aussi au vu du scénario. On a donc Remco qui gagne, Laporte qui fait 2. Et on Le a geste de quand même. Remco d'ailleurs, on n'a rien dit. Vous avez vu quand il gagne ou pas? Ouais, j'ai Ouais. vu. Ouais. J'ai Le pas. petit chute comme ça et Bon, c'est du en mode je Remco, suis chez quoi. moi comme J'avoue ça. que j'ai pas trop Ouais. compris. Moi, alors tu me diras, Robin, si t'es d'accord, moi, comment je l'interprète, c'est encore une fois une histoire belge, quoi. Je suis le On a patron, beaucoup quoi. parlé de cette double casquette de leader avec Wout van Aert. Aujourd'hui, il prouve qu'il était le plus fort, qu'il a gagné. Et qui dit gagner, dire finir devant Van Aert et battre Wout van Aert, voilà. C'est pour les gens qui ne croyaient pas trop en lui, je pense, les Belges et peut-être même les autres, mais surtout les gens qui le mettaient en confrontation avec Van Aert. Quoi. Enfin, Dites-nous les moi, je Belges qui pense que sont je dans le le vois comme chat, ça, mais les comment Belges, vous dites-nous, ouais. l'interprétez? Parce que c'est peut-être vous Est-ce que les qui. Belges voulaient plus une victoire de Remco ou de Van Aert? Je sais pas. Je pense que c'est du C'est une kiff-kiff. bonne question. Moi, je pense que Je sais pas. je pense C'est que comme nous avec 50-50. Bardet et Pinot, tu vois. Ouais, mais Ouais, Bardet Pinot, ouais, Au mais moment pas du je facile. sais pas truc, justement. Est-ce que ce si serait vraiment Bardet il va la chercher, on est heureux, tu vois. ouais, mais À je sais pas. Innsbruck, on voulait qu'Alaphilippe gagne. Et pourtant, Pinot, je pense que la plus Oui, grande c'est forme de Pinot sur une course d'un jour, c'était à Innsbruck. oui de 100%, les deux. Donc en En vrai, fait, les deux, tu vois, c'est c'est quand pareil même. que nous. Parce qu'en plus parce que les deux sont flamands. Bon, je vois plus les Il deux y a une époque où il y ou avait Wout, mais je vois une pas petite beaucoup de dualité, Remco. les années Gilbert, Van Avermaet, il pouvait y avoir ce côté-là, un peu un flamand, un wallon qui divisait un peu sur le plan de la langue, même de la politique. Là, vu qu'ils sont tous les deux wallons, pardon, tous les deux flamands et qui parlent tous les deux français aussi, je veux dire, sur ce plan-là, ils sont très proches. Donc, comment tu différencies quand tu es belge? Comment tu préfères l'un ou l'autre? Ouais. C'est surtout le chute, c'est surtout pour la presse, surtout française avec Eurosport qui démontre Remco en permanence. Oh, ok. Si tu as cette sensation-là, le cycliste belge, peut-être qu'effectivement Remco Evenepoel a la même sensation sur les débriefs, je sais pas trop, mais c'est pour les critiques. Voilà. Bon, en tout cas, vous dites plus Ouais, c'est pour ça. les critiques, mais je pense que c'est des critiques plutôt en Belgique, hein, parce que pour le coup, je pense que Remco, on a rien à foutre de ce qu'on dit en France de lui, mais en Belgique, depuis l'année dernière, il prend quand même un bon
un bon wagon de shitstorm dans les fesses et ça doit pas faire kiffer non plus. Depuis Louvain, c'est quand même dur, quoi. On dit un mot quand même, les gars, de Michael Matthews, qui fait quand même 3 à la maison, qui avait vécu une année 2021 vierge, qui cette année fait un sacré Tour de France. Et Robin, il est encore présent, Mike Matthews. Hein. C'est quelque chose. Ouais, Hein. bon, j'avais pas de doute sur le fait qu'il soit placé. Moi, je le mettais sur mon podium dans pas mal de scénarios différents. Et bah voilà, il est allé claquer son podium. Je pense que c'est un lot de consolation pour lui aussi parce que quand tu es chez toi comme ça, tu rêves pas d'un podium, surtout que Matthews, si je dis pas de bêtises, il en a déjà eu. Donc vraiment, c'était la victoire qu'il voulait. Et bon, il confirme qu'il est en forme, mais malgré tout, c'est pas un truc qui restera dans les têtes pendant des années et des années. Là, quand on pensera à ce championnat du monde, on se rappellera de la démonstration de Remco avant tout. Ouais, c'est un beau clin d'œil. Je pense qu'il y a de la frustration aussi pour lui, tu vois, un peu comme Laporte et puis Van Aert. Peut-être pas Van Aert parce que la Belgique a gagné, mais de se dire qu'il était fort, il le prouve, mais en fait, ça servait à rien d'être fort pour pas jouer la victoire. Ouais, mais voilà, tu vois, comme le dit Bibi, tu sentais pourquoi pas la médaille, mais le problème, c'est que même au sprint, tu savais qu'il serait battu et je sais pas par qui. Aujourd'hui, tu as un sprint un peu étrange, même dans ce sprint un peu surprenant où Van Aert décide complètement de se griller. Il est tout de même battu. C'est une très belle médaille de bronze. Je pense qu'il va en être content. Il va s'en satisfaire. Je pense que c'était quand même difficile pour lui au C'est vu pas lui des de faire la différents course. scénarios de course. Même s'il avait une équipe quand même assez forte, c'était quand même compliqué. Il n'y avait pas l'équipe en tout cas pour l'amener jusqu'à la victoire aujourd'hui. Mais bon, c'est pour ça que je pense qu'une médaille de bronze lui conviendra parfaitement à Bling. 31 ans, on le rappelle, Matthews, et Tony The Cyclist dans le chat qui nous rappelle 4e top 4 au mondiaux pour Matthews, 2e en 2015, 4e en 2016, 3e en 2017, et là il revient 5 ans après, il tape un joli podium. Remco, les gars, ne va plus rien faire, là il va rentrer chez lui, parce qu'on rappelle, il n'est pas rentré chez lui depuis la Vuelta, donc il va bâcher sa saison, il va pas Pas aller sûr, sur le hein. Enfin, pas Lombardie. sûr. Et Bah, il faut voir ah ouais, si. c'est pas sûr, pour moi c'était sûr, mais si tu as En d'autres fait, infos, je suis s'il n'avait preneur. pas été champion du monde, évidemment, mais le fait d'être Ah champion du monde, il va d'accord, peut-être vouloir du faire coup une c'est dernière sûr, sortie avec le maillot. du coup c'est sûr. Ça ne m'arrangerait pas nos Non, affaires s'il va autour de Lombardie. Hein. ouais, je pense qu'il ira en Lombardie, moi. Ouais, ça n'arrangerait pas nos affaires. En tout cas, il était beau avec son maillot. Franchement, ça lui va bien. Bon, après, il y en a peu à qui ça ne va pas. Un maillot de champion du monde, c'est quand même le maillot. Quoi. Mais la suite de la saison. On peut trouver 2-3 mecs à qui ça allait moyennement. Mais on donnera pas de nom. Ouais, alors là, c'est trop facile. Hein. Moi, j'en ai un peu serré chez moi que je mets à l'entraînement. Ça ne va pas de ouf. C'est pas de la faute du maillot. Hein. Il a blâmé le maillot, l'enfoiré. Bon, il se fait les 5 monuments quand, nous dit Three Picked. Ouais, c'est une bonne question, mais on y reviendra. On se l'est trop le profit pour Roubaix encore. On se l'est fait cette émission-là en début d'année, mais c'est vrai que là, il nous a quand même marqué de manière impressionnante le Remco Evenepoel, et on est pressé tous autant qu'on est de voir ce que ça va donner. La fin de la saison, les gars, c'est le Tour de Lombardie. Et donc, c'est dans 2 semaines. C'est le 8, donc si je ne dis pas de bêtises, dans 2 semaines. Il devrait y avoir Pogacar, Van Aert, Vingegaard. Voilà, ça va être... Qui est-ce que vous voyez bien finir la saison par rapport à la course d'aujourd'hui qui sera le plus revanchard, les gars Qu'est-ce que vous attendez un peu cette fin de saison? Moi, j'ai envie de voir Pogacar, que j'attendais beaucoup aujourd'hui, que je suis frustré de ne pas avoir vu, un peu comme Van Aert. Il y a des raisons évidentes, mais je pense que Pogacar, il a déjà gagné la Lombardie, ça lui correspond super bien. J'ai du mal à imaginer que dans une course qui sera un peu plus classique, où on aura des oreillettes et où tout le monde a un peu plus de repères que sur un parcours des mondiaux qui arrive comme ça une année et qu'on ne connaît pas d'une année sur l'autre. Là, la Lombardie, tout le monde connaît, et je pense que Pogacar, il va vouloir remettre l'église au milieu du village pour prendre une expression Apollo. Ouais, là, il a pris de l'argent, d'ailleurs. Moi, je vois bien un Français. Oui, je sais, c'est pas étonnant. Non, il y a Cosnefroy, il y a Godu, il y a Bardet. Pogacar l'a déjà gagné, oui, certes. Et si un Français ne la gagne, si c'est pas un Français qui la gagne, j'aimerais bien voir Pogacar la regagner.
Mais Gaudu va y aller. Gaudu n'a pas fait l'aller-retour en Australie. Gaudu n'a pas couru ces derniers jours. Gaudu va C'est vrai arriver qu'il peut y avoir un en forme. avantage pour ces mecs-là qui ne seront pas tapés le Ah, décalage. Vingegaard Gaudu- aussi n'y est pas Gaudu allé. va arriver en Roglic. forme pour cet objectif qui est l'un de ses gros objectifs de la saison aussi. Voir comment Alaphilippe monte en puissance. Je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui est quand même très rassurant pour sa forme qu'il aura, la forme qu'il aura dans 2 semaines. Voir Cosnefroy et à ce niveau-là, j'aime bien aussi. Non, mais c'est pas une question d'objectivité, Blake Hill, c'est que oui, là, je manque d'objectivité. Si tu me demandes qui j'ai envie de voir gagner, je vais pas te dire Tadej Pogacar, que j'ai envie de voir gagner Alaphilippe ou Gaudu ou Cosnefroy ou Thibaut Pinot, comme nous dit Tony. Tu vois, c'est plein de vérités. Après, tu me demandes qui va gagner. Là, pour le coup, je peux te citer plus de noms et beaucoup moins de Français. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir une belle victoire française sur un Tour de Lombardie qui nous a bien souri. Enfin, qui nous a souri en 2018. C'est déjà pas mal. Nibali pour sa dernière, ça c'est une bonne suggestion. Moi, je prends ce scénario tous les jours. Ouais, bah, sauf celui de 2017 où il bat Thibaut Pinot. Et il Non, bat, mais si d'ailleurs, tu me Julien proposes- Philippe fait 2. À chaque fois, on oublie, mais on a l'impression C'est que vrai. sur cette course de 2017, Thibaut Pinot fait 2 derrière Nibali, mais Thibaut Pinot craque. Et c'est Alaphilippe qui va faire 2 derrière Nibali. Voilà, c'était la petite info comme ça, Et allez, pour briller en société. Pour briller en société. J'ai le seum quand je vois le soleil chez Joseph. Ouais, bah alors, je te rassure, c'est vraiment parce que je suis plein cagnard, mais il y a quelques nuages qui vont arriver dans la région parisienne. C'est quoi les les amis. cadres un peu derrière toi, Joseph là? Ah, il y a John Malkovich que tu vois juste là. Et après, il y a des batailles. Il y a plein de belles choses. Non, mais il y a des trucs sympas. C'est toi qui as mis Il ça? y a James Dean, là où il y a Coppi et Bartali. C'est vrai? Ouais, regarde. Hop. John Malkovich, la famille. Il y a Coppi et Bartali. Là, il y a... Ça, Stylé. c'est Mariage du Figaro. Voilà, mais c'est sympa. Mais le cadre là-haut, c'est la plus belle des. Je sais pas si vous l'avez vu, si je l'ai bien montré, ce cadre-là de Coppi et Bartali, on n'a Bartali. pas vu. Ah ouais, Bah, bah, je vais mis le dans le montrer. bidon? Bah, Ah, c'est sympa. incline Hop, un peu c'est ta là. caméra, incline un peu ta cam. Ouais, mais on je le voit je pas l'ai là. bougé. Ah, mais attends. Là, tu bouges pas la caméra. Faut Ta juste- caméra, je elle est bouge pas pas la fixe, caméra. tu peux la prendre. Ouais, attends, bah, je suis pas cadreur. Ah, C'est mais pas attends. la Mais non, mais bonne. tu prends. Mais je ne prends pas la bonne. Vous savez, depuis tout à l'heure que je pensais être sur une autre caméra que j'ai branchée, mais en fait, je suis sur la caméra de mon ordinateur. Oh là là, je C'est suis un incroyable de gogol. le voir prendre ça. Mais je te Ah, jure mais que la ouais, caméra. gros. Il La m'a- C'est caméra, là, non. gros. Depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger cette caméra-là, frère. J'ai pas mis ma vraie caméra, j'ai pris la caméra de mon Mais ordinateur. ça, Oh, le gogol. c'est pas choquant l'image, hein, c'est ouf. Bah Ouais, ouais, ça je passe, vois c'est un ça peu bizarre. presque. Ça m'étonne Limite, c'est une tellement pas meilleure de toi. caméra. Regarde, mais ça, c'est sur le Petit Saint-Bernard, je crois, cette Coppi et Bartali. Vous D'accord. la connaissez Non, cette je image, connaissais elle est pas. légendaire, elle est incroyable. Ah Là, il y a si, James oui, Dean. oui, Là, j'avais c'est la pas bataille capté. d'Austerlitz. Là, c'est John Malkovich. Et là, c'est une partie du mariage du Figaro. Voilà, les amis. Vous savez tout. Vous savez tout, avec mon crâne luisant. Joseph, ce génie qui s'ignore. Mais oui, la technique et moi, les amis, on n'est pas nés ensemble et on va pas mourir ensemble. Joseph, c'est la réelle australienne. Bon, en tout cas, on a fait une belle émission, les amis. On a fait. Bon, Remco Evenepoel a fait une belle course. Bravo aux Belges qui sont à nouveau champions du monde parce que c'est vrai que c'est une grande nation de vélo et ça fait plaisir de les voir revêtir le maillot de champion du monde. Et s'il y a une nation qui peut la prendre, si c'est pas nous, je préfère que ce soit vous. Attends, Donc, Joseph, il y a juste un truc et je pense qu'on pourra se poser la question si ce genre de scénario continue. Une question de Taba Legueda qui nous demande si ce genre de scénario, les victoires de Remco Evenepoel, ça rend pas les courses chiantes au bout d'un moment et qui préfère 10 000 fois les bagarres entre Alaf, Van Der Poel, Woodward, etc. C'est une question qu'on pourra se poser, pas que ce soit chiant, mais au bout d'un moment, s'il n'y a plus de courses à 60 bandes de l'arrivée, là, on a eu des scénarios régal, que ce soit à Liège, que ce soit sur la Classica San Sebastian, que ce soit même là aujourd'hui, moi je m'en régale, vraiment je m'en régale. C'est pas du tout un reproche que je fais aujourd'hui. Mais si l'année prochaine, il refait le coup sur 2 ou 3 monuments, plus certaines d'autres courses, etc. ça ne nous gênait pas pour Alaf. Alaf Non, n'a mais jamais Alaf, fait c'est ça. pas on a rarement eu, c'est vrai, comme dit Polo, des scénarios où tu as un mec tout seul qui part à 50 bornes et qui fait 50 bornes tout C'est seul. ça. Quoi. Et c'est vrai que c'est un peu la marque Alors, de fabrique de oui, Remco mais Evenepoel. il partait sur la difficulté qui était entre 10 bornes. 10 et 3 km de l'arrivée ou entre 15 et 3 km de l'arrivée. Et à la Ouais, mais fin, c'est pas comme tu pareil, quand savais même. ce qui allait se passer, au final, est-ce que. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, tu vois, Moi, je comprends la on n'a pas question le aussi, même je suis avis, donc d'accord je suis c'est assez tendance d'accord au avec Polo. débat et c'est intéressant. Non, En fait, ça te prive d'une bagarre sur la fin de course, j'ai envie de dire. Et
Et quand, en fait, le message comparait aussi ces scénarios-là avec notamment des bagarres, que tu peux avoir entre Alaphilippe, Van der Poel, Van Aert qu'on avait certaines années. C'est vrai que quand tu arrives, par exemple, sur le Tour de Lombardie, que tu as le trio qui est devant, bon après il y a la chute d'Alaphilippe et que les 2 Van Aert, Van der Poel arrivent pour se disputer la victoire au sprint, tu as une dramaturgie un petit peu supplémentaire que tu as pas dans une victoire en solitaire d'un mec qui a fait un numéro de 50 bornes. Ah, j'ai cru que tu allais dire un truc, Polo. Non, mais si je lisais un commentaire, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va quand même falloir commencer à prévoir des scénarios. Tu ne peux plus laisser 30, même 10 secondes d'avance à Remco Evenepoel, même à 60-70 bandes de l'arrivée. Mais il va falloir s'adapter, effectivement, quand des mecs sont forts. Mais de toute façon, on en a vu des mecs qui ont été très forts sur certaines courses et derrière, ils ont eu la pancarte et les autres équipes se sont adaptées. Et il y a d'autres coureurs qui sont devenus très forts. Mais on critique pas du tout. Arnaud oui, dit non, on critique un mec qui attaque de loin. On critique pas du tout Remco Evenepoel. On dit juste que la question qui était posée était pertinente. C'est vrai que ça te prive d'une bagarre potentielle entre cadors et que c'est des scénarios aussi qu'on aime bien. Et donc, si on a du Remco Evenepoel dans ce format-là toutes les 2 semaines, ça va devenir un petit peu répétitif. C'est vrai. Good Slab, qu'est-ce qui empêche les autres de le suivre? La peur peut-être, je ne sais pas. Bon les amis, merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un régal de débriefer ce championnat du monde juste après, à la fin de la course. On a été 600 à un moment, donc ça veut dire que vous êtes bien présents. On s'est régalé au réveil. Parce que je le dis, moi je serais allé dormir direct. On va aller faire une petite sieste, les amis, ou cet après-midi, ou alors là, on est un peu on est encore un peu excité. On va se regarder bien évidemment toutes les courses, toutes les réactions, etc. Et on se retrouvera très rapidement sur notre chaîne Twitch et sur tous les réseaux, les amis. Ouais. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Profitez, chers amis belges, vous le méritez. Et puis bravo à Remco Evenepoel, bien évidemment, d'avoir remporté ce titre-là. Et bravo à Christophe Laporte d'être allé chercher la 2e place. Merci Polo, je te souhaite un bon dimanche. Merci Roby. À toi aussi, un excellent dimanche. Je peux dire à madame de retourner au lit parce que tu l'as lâchement chassé de ce lit. Il n'y a plus personne, mais je vais de nouveau faire la place. Ciao les rouleurs. Gros bisous à tous. On vous aime. Salut les gars, bisous.